La biodynamie, ça fait longtemps que j'en entends parler, ça m'intrigue, mais j'ai jamais pris vraiment le temps de m'y intéresser parce que j'ai eu une vie d'agriculteur productif et dernièrement j'ai fait cette démarche de m'intéresser à la biodynamie. Alors la motivation profonde, c'est vraiment d'essayer de soutenir la fertilité de mes sols et là il est clair que du point de vue agronomique et scientifique, on a des évidences avec l'essai DOC de Terreville, qui est mené par le FIBEL depuis 40 ans, où on voit vraiment que la biodynamie est très favorable pour conserver la matière organique et puis pour majorer aussi toute la vie du sol. Non, ça on le fait au début d'après-midi. Au début d'après-midi, ça irait. Le dîner est prévu en commun à midi et demi au plus tard. J'ai travaillé toute ma vie à rechercher une bonne fertilité de mes terres, ce qui m'a permis de passer facilement au bio. Et puis la dernière étape, ça a été peut-être de passer à la biodynamie, parce que là, on ne comprend pas exactement tout ce qui se passe, mais on constate que ça permet vraiment de soutenir une excellente fertilité des sols sur le long terme et d'avoir une production végétale de qualité. Si on pratique cette biodynamie avec les applications de bouse de corne et de silice de corne sur nos cultures, ainsi que le compostage des fumiers de bovins ou des fumiers des matières organiques avec les préparations biodynamiques. C'est ce qu'on fait depuis 3 ans maintenant. Voilà ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'il y a là-dessous. Et que voulez-vous de mieux que ça? Entièrement colonisé par les racines, bien grumeleux. Ça se défait comme du couscous. Ça grouille de vie. Oh! Ça sent la... Non, bien sentir, bien. Ça sent la bouse de corne. Ça sent exactement la même chose que ce que j'ai mis dans la cuve. Tu sens l'odeur? Ouais. C'est preuve que mon humus, il est façonné. Regarde ça. Moi, je suis content. Alors, résultat, je suis enchanté. Et j'observe que mes cultures et mon système est devenu plus robuste aux aléas climatiques, notamment à la sécheresse. Et ça, c'est un argument très fort pour moi. J'observe que mes sols sont de meilleure qualité. Le marché est aussi gentiment en train d'être demandeur, et ça c'est très réjouissant, avec des systèmes très simples qui peuvent être pratiqués par tous les agriculteurs dans nos conditions, disons suisses ou européennes, voire même mondiales. Si on arrive à gagner en autonomie et à se passer cette dépendance de l'industrie agrochimique et de la grande distribution, etc., eh bien on aurait bientôt de s'en priver. On cultive 70 hectares, 50 en grande culture. On est extrêmement efficace sur ces 70 hectares avec du matériel performant. On a un cahier des charges biodynamique, mais c'est pas pour autant qu'on se prive des outils modernes. Moi je veux une agriculture productive, la plus libre possible de la dépendance des pesticides, et je pense que la biodynamie nous ouvre une voie royale dans cette direction. C'est une belle paille. Ouais, là c'est Extenso sans herbicide. Ouais. J'ai fait... Extenso sans herbicide. Ouais, j'ai fait 81 Donc kilos. t'es quasi dans le cahier des charges bio. Ouais, à part pour l'engrais quoi. Ouais, Puis, je suis pas bio pour l'exploitation ouais, parce que je suis pas bio pour les vignes. ouais. Donc, j'ai fait 81 kilos. Oh, ben, bravo. Mais c'est la Bravo. première fois. Hein. Mais ça me conforte dans la thèse, dans l'idée que on peut aller pas à pas vers, au fond, un abandon de la chimie, Ouais. sans perdre Ah, forcément ça, notre j'ai- productivité. Mais Ouais. c'est un gros travail. Ça- Faire des vaches et de l'herbe sans chimie, c'est très facile. Ouais. Mais faire de la grande culture, c'est pas facile. Ouais. Mais on peut. Puis tu comprends Écoute, que moi, je chacun doit aller à son rythme. À plus. Ouais. Salut. Ok, merci, ciao. Merci à toi. Salut. Je me suis dit, ouais, je suis déjà pas un agriculteur standard. Je vais me marginaliser encore plus, ça va pas être facile. Et puis c'est le contraire qui s'est passé.
La plupart de mes collègues aujourd'hui reconnaissent mon travail, on partage comme là au bout du champ des constats, voire des connaissances, et c'est extrêmement réjouissant, et pour moi c'est aussi valorisant parce que j'ai l'impression que je permets un petit peu aux choses de changer autour de moi. Et là c'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Ouf, attention. Alors lui il n'est pas très précautionneux, notre ami là. C'est vraiment une évidence maintenant que la biodynamie, elle préfigure l'agriculture de demain, une agriculture beaucoup plus autonome, beaucoup plus libre et qui garantit certainement une fertilité, une production alimentaire de qualité à long terme. Une ferme biodynamique, c'est une grande famille. Une ferme biodynamique, ça comprend tous les êtres vivants qui la composent. Alors il y a les gens, évidemment, il y a ma famille, il y a mes collaborateurs, mais il y a aussi les animaux, il y a les chevaux, il y a les moutons, il y a les cochons, il y a les poules, il y a les oiseaux. Ici on a des hirondelles, des moineaux, des pigeons, et puis il y a tous les micro-organismes qui sont établis là dans ce milieu, et jusque dans mes sols. Et tout ça est un milieu de vie que j'essaye de mettre en harmonie. Et si j'arrive à le faire comme un chef d'orchestre, qui fait la meilleure musique possible, eh bien j'obtiens un système qui est résilient, qui est solide et qui peut garantir cette production alimentaire parfaitement autonome et libre de toute chimie. Il n'y a plus que de la biochimie, hein. Il n'y a plus de chimie de synthèse, il n'y a plus que de la biochimie. Donc on a un système de production agricole sur 70 hectares en biodynamie. Nous vendons des produits carnés, environ 40 à 50 bovins par année pour la boucherie. Nous vendons des produits de grande culture, c'est-à-dire du tournesol pour faire de l'huile, parfois du colza, cette année non, des betteraves à sucre nouvellement depuis 3 ans, pour la 3e année, du maïs en grains ou en silage. Et nous produisons aussi, nous sommes spécialisés dans la production de semences, de céréales, ça veut dire blé, triticale, épeautre, mais aussi nouvellement de soja. Et depuis longtemps, on produit de la graine de trèfle violet, de variété suisse. Et à côté de ces productions animales et végétales qui vont sur le marché, nous avons également un commerce de fourrage. On vend régulièrement quelques centaines de tonnes de paille, quelques centaines de tonnes de foin. Donc ce système de polyculture élevage, doublé de la biodynamie pour ce qui nous concerne, nous amène à une autonomie très intéressante. Et puis ça convainc nos jeunes aussi parce que nos employés, nos collaborateurs, ils sont parfaitement motivés d'aller dans cette direction. Ils appliquent eux-mêmes quelquefois les préparations. Là ça va, c'est légèrement humide, mais il y a suffisamment de fourrage sec en surface pour que la résultante soit correcte pour la conservation. C'est des bovins qui ont naturellement perdu leur corne il y a fort longtemps en Écosse. C'est la race Angus, Aberdeen Angus, et ils sont utilisés dans le monde entier actuellement parce que c'est des très bons producteurs de viande de qualité. Et moi je fais des bovins pour la viande et ces bovins sont vendus dans le meilleur label du pays. On s'occupe d'eux le mieux possible. Ils ont beaucoup d'espace, ils ont du pâturage, ils peuvent venir dedans, ils ont une litière, ils nous produisent du fumier de haute qualité qu'on peut utiliser pour fertiliser nos champs. Et puis alors voilà, on les nourrit, on s'en occupe bien, mais à la fin ils nous offrent leur vie pour pouvoir manger de la viande. Ça c'est de la luzerne. C'est une magnifique plante pleine de protéines. Et si on lui met encore les bons soins de la biodynamie, alors ça fait un fourrage de haute qualité pour nos bovins. De haute qualité. On ne peut pas manger de la luzerne. Donc si on n'a pas l'interface des bovins et des ruminants, que ce soit des chèvres et des moutons, pour transformer cette ressource herbe, qui est la ressource la plus importante
dans notre pays. 3/4 de la surface agricole de la Suisse elle est en herbage obligatoire à cause de l'altitude et des pentes. Si on n'a pas les ruminants pour transformer ça en viande, en lait, en fromage et en beurre et en crème, eh bien on crève de faim parce que nous on ne peut pas manger la l'hiver. C'est beaucoup trop coriace. Et donc ça c'est du fourrage biodynamique. On a mis de la bouse de corne, on a mis du compost dynamisé de fumier de ma ferme sur ce champ pendant l'hiver, la bouse de corne au printemps et l'automne passé déjà. Et il y a eu une application de silice il y a 4 semaines. Ça c'est l'appel aux esprits. La biodynamie se conjugue avec un peu d'art, alors je fais le mieux que je peux, mais c'est peut-être pas très élégant. Voilà, cette matière noble, là, vraiment elle est noble, elle est douce, elle est grumeleuse, elle est vraiment vivante, ça on le sent. Hein. Le plus intéressant, on ne peut pas l'observer parce que c'est infiniment petit et ça grouille. La bouse de corne, c'est la beuse de vache. On va mettre cette beuse de vache dans des cornes et puis elles vont être enterrées dans une terre humifère et fertile. Elles sont ressorties à environ autour de l'équinoxe de printemps. On extrait cette bouse qui s'est transformée pendant l'hiver et qui a un aspect plutôt humifère, grumeleuse et homogène comme la matière qu'on a utilisée tout à l'heure. Alors la bouse de corne elle s'adresse aux micro-organismes du sol. C'est vraiment une information pour optimiser la vie du sol et puis la transformation de la matière organique dans le sol vers un humus idéal. Et c'est vraiment la raison qui m'a convaincu de faire la biodynamie, c'est d'améliorer encore la qualité et la fertilité de mes sols avec des moyens relativement simples, empiriques. Fais attention pas tomber dedans. Hein. T'inquiète, je suis trop petit, regarde. Ouais, ça va. Donc la silice se met le matin, dès le lever du soleil, sur la rosée. Et avec ce diffuseur là on atteint 24 mètres facilement. Et puis la bouse de corne se met le soir. À partir du moment où le soleil n'est plus trop actif, idéalement à cette saison 18 heures, sur une largeur de 12 mètres. Et c'est parti. Cette plante là qui pousse qu'on a laissé, c'est de la tanaisie. Ça peut être utilisé en décoction pour faire des purins insecticides. Là la bouse de corne je l'ai dosée à 110 grammes par hectare dans 30 litres d'eau. Donc pour 10 hectares, j'ai préparé 300 litres d'eau. C'est pas une matière active qu'on amène au sol dosée au gramme près comme certains herbicides par exemple. C'est une matière vivante qu'on met dans un support qui est l'eau et qu'on apporte au sol pour lui donner une information. La plus grande biodiversité qui existe sur Terre, elle n'est pas sur la Terre, elle est dans le sol et on ne la voit pas et on ne la connaît pas. Et donc cette bouse de corne, elle s'adresse à cette énorme vie qui se passe dans le sol afin de la stimuler et de la diriger vers une action de mieux utiliser la matière organique du sol, optimiser sa teneur en humus de façon à avoir une meilleure fertilité. Ça c'est vraiment le but que recherche l'agriculteur biodynamique ou l'agronome, c'est de favoriser la fertilité de son sol par la vie micro-organique du sol et notamment par la conservation de l'humus, la création et la conservation de l'humus. On peut obtenir une meilleure résistance de nos cultures à la sécheresse
Et comme dans nos régions, de plus en plus, on a des problèmes de sécheresse récurrents, eh ben, c'est très intéressant d'aller vers une meilleure résilience de nos sols. Bien sûr, dans la mesure du possible, je tiens compte des rythmes cosmiques et puis la bouse de corne, j'essaie de l'appliquer dans les jours racines. Je me réfère au calendrier lunaire, si possible. La première chose, c'est effectivement la météo, l'état du sol, l'organisation. Puis si on peut tenir compte des rythmes planétaires, ben, c'est encore un immense bénéfice. Derrière la travée 6. Avec tout ça, j'ai fait teinture et puis la bande ok, betterave. Je suis quand même maintenant un agronome de terrain expérimenté. Ce que je peux affirmer, c'est que mes productions sont de bonne qualité ces dernières années, malgré des problèmes climatiques sévères, notamment des excès d'eau et des sécheresses, en 2015 notamment, et l'année dernière aussi. Et là, je dois dire que je suis extrêmement étonné par mes rendements en fourrage, mais aussi la qualité de ces fourrages. Ça fait plus de 30 ans que je produis du trèfle à graines pour l'association suisse des sélectionneurs. C'est une production difficile, mais les 2 dernières récoltes ont été des récoltes records, malgré des problèmes d'aridité solide, forte. Et ça, je pense que c'est vraiment un des bénéfices que je peux observer globalement, c'est que mes rendements de semences sont excellents et de bonne qualité, avec des très bonnes facultés germinatives. Également sur la betterave, ça fait maintenant 2 ans qu'on a repris la culture de betterave à sucre, que j'avais abandonné en faisant du bio, parce que sans chimie, c'est pas facile. Mais depuis 3 ans maintenant, on a à nouveau, cette année pour la 3e année, des productions de betterave qui ont l'air de fonctionner. En tout cas, la moyenne de la production de ces 2 dernières récoltes sur plusieurs hectares, c'était plus de 50 tonnes, avec des teneurs en sucre qui ont varié entre 16 et 19,7%, ce qui est quand même étonnant dans une région où la betterave a plutôt tendance à disparaître pour des raisons diverses, notamment d'aridité, mais aussi de prix du marché et puis de parasites. Ça, c'est un tas qui fait à peine 200 mètres cubes, hein, de fumier qu'on a extrait en fin d'hiver de ma ferme. On façonne le tas, on le couvre avec du compost de déchetterie et on l'inocule ou on le dynamise avec nos préparations. On va le laisser en place idéalement 12 mois avant de le reprendre pour mettre sur nos champs, et on le brasse pas, on le touche pas. Ben, si on le brasse, on perturbe ce phénomène, puis on remet de l'oxygène dedans, donc on repart avec une nouvelle fermentation qui va de nouveau consommer du carbone et puis de l'azote et puis faire des pertes par perte de gaz. Le préparat valériane va encore nous aider à isoler ce tas et à faire que la chaleur reste dans le tas et détruise les graines de mauvaises herbes, de rumex ou autres. Évidemment, tous les micro-organismes et les champignons nuisibles, tout ça est au fond éliminé par une bonne fermentation. Alors voilà de la silice de corne. C'est du quartz pur, finement moulu, qui a été mis dans une corne de vache pendant 6 mois en terre, et qu'on utilise à raison de 4 grammes par hectare dans de l'eau dynamisée. Mais moi j'observe qu'après une application de silice, même sur des herbages ou sur une culture de maïs ou de céréales ou de betterave, eh ben la plante elle est effectivement beaucoup plus vigoureuse, on a l'impression que son métabolisme est activé, et ça c'est une observation visuelle qu'on peut faire. Oui. Mes collègues viticulteurs qui font de la biodynamie, eh ben, ils vendent leur vin beaucoup mieux,
ils ont une clientèle qui recherche leur vin et ils ont un marché qui est plus porteur, ils obtiennent un meilleur prix pour leurs bouteilles. Et je pense que c'est pas par hasard si les vins biodynamiques sont recherchés par les clients et payés en bon prix, c'est qu'ils sont meilleurs. Donc c'est une démonstration qui passe par le marché. Il y a le coq. J'aimerais bien que le soleil sorte des nuages. Alors là, je viens de transférer 300 litres. Ça va me permettre de pulvériser finement cette silice dynamisée sur environ 10 hectares. Je vais appliquer de la silice au lever du soleil et c'est exactement maintenant que ça commence. C'est génial. Je me sens vivant dans un monde en pleine harmonie. Et là, ça va vraiment stimuler la photosynthèse. Ah, il y en a un petit peu qui rentre dans la cabine, hein. Ça ne nous fait pas de mal à nous non plus. Alors moi j'ai cultivé de la betterave pendant des années avec de la chimie. C'est une culture exigeante, puis bon, quand on y met de la chimie, on arrive à avoir des champs assez propres avec des résultats constants. Et voilà, depuis 3 ans, je me suis remis à cultiver de la betterave sans chimie. C'est un pari, un défi. Et j'utilise aussi bien sûr la biodynamie, l'application de pousses de corne et de silice sur ces cultures de betterave. Et je dois dire qu'on a du succès. Alors le marché est demandeur. Les sucreries cherchent des betteraves bio, mais les metteurs, ça ils savent pas ce que c'est, mais bio. On a un très bon prix sur le marché. On va, d'ici quelques semaines, passer une machine pour essimer toutes les mauvaises herbes qui montent en dessus de la betterave. Donc on va les couper 1 ou 2 fois de façon à permettre à la betterave d'avoir assez de lumière pour faire sa photosynthèse. Mais globalement, je peux dire que le champ là, il est sain, il est en pleine croissance. Oui, il y a les adventices qui sont aussi des plantes compagnes, hein, qui poussent avec la betterave et qu'on va essayer de limiter pour favoriser au maximum la synthèse de sucre qu'on va finalement pouvoir vendre. Alors c'est loin d'être parfait, ça sera jamais aussi bien qu'un champ conventionnel qui a reçu des applications insecticides, fongicides, herbicides répétées. Mais on peut quand même produire sur un champ de betterave comme celui-ci, ce qui est remarquable. Et donc finalement, le rendement en sucre à l'hectare, il est juste en dessous de 10 tonnes de sucre pur à l'hectare. Et c'est quand même extraordinaire d'arriver à produire 10 tonnes de sucre à l'hectare sans chimie. Il y a du gaillet, il y a la fausse camomille, celle-là elle va venir un peu plus haute, il y a encore des graminées. Ici il y a la centaurée des champs bleuets. Et voilà, il y a aussi du trèfle encore, de la culture précédente. Donc il y a tout un petit monde, mais l'interligne est propre. Et là, la betterave, elle est bien au soleil. Hein. Les feuilles sont là. Elle peut profiter pleinement de la lumière et faire sa croissance au niveau racinaire. Ça a commencé. On voit déjà une petite racine. Et puis, l'application de silice, eh bien, elle va favoriser une intense activité de la photosynthèse au niveau de la plante. Ça va renforcer la croissance de la plante et sa synthèse de sucre. Hein, le maïs là, il est en pleine action. Il a reçu sa silice ce matin et on voit que les feuilles sont dressées, fermes, turgescentes. On peut espérer une récolte de grains de 6 à 8 tonnes à l'hectare. La biodynamie, c'est vraiment le sommet de l'art. Hein. Et l'agriculture de conservation, notamment la biodynamie, elle permet de stocker du carbone dans le sol.
les agriculteurs, en faisant cet effort de remettre la matière organique dans leur sol, eh bien, sont capables de stocker une énorme quantité de ce CO2 en excès dans l'atmosphère à nouveau dans le sol sous forme d'humus et de matière organique. Et 1 hectare de prairie de qualité comme celle-là est capable de stocker environ 40 tonnes d'humus. Et ça représente environ le double en CO2, en quantité, en masse de CO2. Donc c'est énorme. L'agriculture en général mérite un soutien de la société, ce qui est le cas aujourd'hui avec des paiements directs, mais on pourrait ajouter la capacité que les agriculteurs ont de lutter contre le changement climatique en stockant du carbone dans leur sol. Allez filles, vous avez tout compris, vous avez tout écouté et vous êtes tout à fait acquises à mon discours, n'est-ce pas? Je vois que personne ne branle la tête, n'est-ce pas? Ouais.